Salut à tous, c'est José et Jean-Claude pour notre émission La cuisine c'est facile, mais pas trop. Aujourd'hui, la recette des mini macarons au chocolat. Passons tout de suite dans le vif du sujet avec la liste des ingrédients. Sucre glace, poudre d'amande, chocolat, crème fraîche, 2 œufs. 2 œufs. Ah, c'est bon, il arrive. Merci. La poule l'avait pas fondu encore. On passe tout de suite à la liste des ustensiles. Saladier, casserole, bol, cuillère et le batteur. Option RP, ma gueule. Bien, une fois tous les ingrédients rassemblés, nous allons faire notre recette en deux parties. Premièrement, la pâte à macarons et deuxièmement, la ganache. Et José, tu crois que c'est ça la farce RP? Il faut tout d'abord faire préchauffer le four à 160 degrés. Vas-y José. Oh là. Ah. Là. Tu commences à faire de la cuisine ou quoi? Là. Merci José. Donc voilà, 160 degrés, donc c'est parti. On va pouvoir commencer à faire notre pâte. On vous retrouve dès qu'on aura commencé. Pour faire la pâte, la première étape est de mélanger du sucre glace, 125 grammes, et de la poudre d'amande, 125 grammes également. Voilà. T'en as mis la moitié à côté, c'est génial. Merci José. Bien. Maintenant, il faut séparer les œufs pour récupérer le blanc. Vas-y Jean-Claude. D'abord vous cassez, sec. Hop, vous ouvrez. C'est sûr que tu vas pas récupérer le blanc si tu casses pas l'œuf. Toc. Hop, vous faites basculer, vous reversez, vous faites basculer, vous reversez, vous faites basculer à l'infini jusqu'à qu'il y ait plus que le jaune qui tienne dans votre truc. Quelle maîtrise. Et voilà. Voilà, donc on va passer à l'autre maintenant. Et qu'est-ce que tu fais de ton jaune, Jean-Claude? Rien à foutre. Alors, Ok. on passe au deuxième. Tac, un bon coup sec. Vous l'ouvrez. Vous faites tomber le max de blanc au début parce que c'est vachement utile. Hop. Mettre un peu de sérieux dans cette émission un peu. Toc. On va mettre encore deux petits coups, hein, on va pas gaspiller. Et donc pour le jaune, eh bien, vous faites pareil. D'accord. Quel magnifique blanc. Il est plus jaune que blanc. Alors laissez votre blanc d'œuf qui a été séparé juste avant sur le coin de votre table, on s'en servira plus tard. Maintenant on va s'occuper du chocolat. Enfin ce qu'il en reste. Prenez tout d'abord un bol et remplissez-le d'un tout petit four d'eau. Voilà. Et maintenant on va prendre le chocolat. Il en faut 50 grammes. Ok, vous faire les calculs, nous on s'en fout. Tu sais ce qu'il faut José? 7 carreaux je crois. Déjà il faudrait peut-être qu'on ait encore du reste de chocolat. Alors, donc des carreaux, donc je vous conseille personnellement de prendre comme ça du chocolat où le gramme est marqué dessus, comme ça au moins ça évite de faire des calculs. T'as dit 60? 50. 50? Nous on va mettre 60. Ah, c'est 60. On va mettre 60 pour les gourmands. 60, c'est parti. 60. 20, 40. Quel matheux ce José. Terminalette ma gueule. Parfait, voilà. Donc quand vous avez le chocolat, vous allez le mettre au four, au micro-ondes. Au micro-ondes, oui. C'est à vous de voir le temps que vous le laissez. Hein. Nous, c'est pas notre problème. Alors vas-y José. Alors, qu'est-ce que tu dirais de le mettre 1 minute? Bah écoute, vas-y. On vous reprend quand le chocolat aura fondu. Chocolat fondu. Voilà. Donc si c'est une consistance un peu liquide, hein, bah, c'est totalement normal, c'est l'eau qui fait ça. Ne vous inquiétez pas, ça ira. Donc vous ramenez votre pâte qui a été mélangée, enfin non, de votre sucre glace et votre poudre d'amande qui a été mélangée, et les blancs d'œufs. Et donc vous rajoutez d'abord les blancs d'œufs. Voilà. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Mettez les chocolats, je pense, c'est ça. Les chocolats? Ouais, les chocolats, parce qu'on a mis plusieurs carrés. Même si c'est le chocolat fondu. Ouais, je sais pas français, moi je suis RP. C'est absolument rien à voir. Non. Alors vas-y. Alors vas-y, balance-moi tout le chocolat.
Voilà, voilà, c'est voilà. beau. Donc mélange-moi tout ça maintenant. Vas-y, on va vous reprendre quand on aura fini de mélanger. Voilà, il est vachement fort quand même. Si vous avez bien bossé comme José, vous devez avoir à peu près ça. Voilà. Une belle pâte comme ça. Eh, Jean-Claude, Ouais. on leur montre la surprise. Bah, je crois que c'est le moment, hein. Le superbe outil à mettre la pâte pour en faire des macarons. On appelle ça une poche à douille, imbécile. Pardon, je ne suis pas expert. Donc maintenant, José, tu vas la remplir de cette délicieuse pâte. Hop, admettons. Waouh. Oh, Est-ce que j'ai perdu mon âme d'enfance ou est-ce que ça vous fait penser à la même chose que moi? bah, dites-le nous dans les commentaires, écoutez. Hein. Ouais, c'est vrai que moi, ça me fait penser à quelque chose. J'arrive pas à me souvenir de quoi. Moi si, justement, c'est ça qui est dérangeant. Ben, si c'est dérangeant, ne le dis pas, hein. D'accord. J'ai évité. D'accord. Emporte-moi une poche pour vomir, s'il te plaît. J'y vais tout de suite. Après avoir rempli notre superbe accessoire, vous allez prendre une plaque de métal. Oui, elle est un peu rouillée, parce qu'elle a servi à nos expériences diverses. Oui. Donc maintenant, José, tu vas mettre le papier sulfurisé dessus, voilà, comme ça. On va vite que ça n'accroche, Voilà. parce que sinon on va devoir les massacrer à la fin. On aime les massacrer. Oui, on adore ça. Maintenant, vous prenez donc, ce superbe objet, on va pas vous refaire un petit topo sur lui, il est vraiment génial. C'est vrai que tu n'es pas un expert, un expert. Oui. Vous allez pouvoir disposer vos macarons, donc des petites, On a bien dit des mini macarons. Voilà, d'une forme de cerise, hein, et puis un peu espacé tout de même. Parce qu'ils vont Pas trop gonfler. tout de même, José, Voilà. parce qu'ils gonflent, mais quand même. Faut qu'on puisse en faire un maximum en une seule tournée, quoi. D'accord. Admettons. Donc je vous reprends quand on aura la vue finale de la plaque remplie de mini macarons. Voici la plaque sulfurisée après dépôt de pâte. Je vous laisse compter combien il y en a? Non, je déconne, en fait il y en a 30. Voilà, 30 macarons. Donc c'est juste là-dessus. Faut bien dire qu'il y aura deux parties. Parce que vous savez qu'un macaron, il y a la partie de haut et la partie de bas, et avec une pâte au milieu. Ça s'appelle la ganache. On n'est pas tous aussi débiles que toi, s'il te plaît. Ouais, bon. Donc on va mettre ça au four, donc 15 minutes dans votre four qui a été préchauffé à 160 degrés, je tiens à le préciser. Enfin, Mathilde, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc 15 minutes au four, on peut mettre la minuterie ou alors vous vous démerdez. Voilà. Et donc on va faire la ganache et les dessous de ceux qu'on va mettre au four. A tout de suite. Donc maintenant on va prendre la casserole, on va faire la ganache. Donc la ganache c'est ce qu'il y a entre les deux parties du Macaron. Du macaron, oui. Merci, on avait compris. Alors maintenant, il faut dire que les macarons sont en train de cuire. Non. Voilà, ils sont juste en dessous. Et vous mettez 10 centilitres de crème fraîche dans votre casserole. Voilà, oh, voilà, ça c'était pas très élégant, mais au pire ça fonctionne. Voilà. Donc maintenant on va mettre, faut mettre à ébullition la, zut, si je mets pas le bon en plus, faut mettre à ébullition la crème fraîche. Encore un. Non, Voilà. là, parce que là tu vas faire flamber la maison s'il te plaît. Alors, donc voilà, on vous reprend quand la crème fraîche sera en ébullition. Voilà, donc Elle est entrée en ébullition. Tu pourrais me laisser parler s'il te plaît. Je repars. Donc elle est en ébullition, voilà, je tenais à le dire. Je rigole. Maintenant il va mettre le chocolat dedans. 50 grammes. Donc faites attention, ça brûle. En fait le feu ça brûle comme l'eau ça mouille. Je sais pas si vous le saviez, mais je vous l'apprends. Bon allez, je reprends parce que je suis gentil, j'ai pas vous laisser dans la galère, même si j'ai le temps de pleurer à la blague pourrie de José. Non, n'est-ce pas José? Bon. Oui. Alors maintenant on va touiller notre chocolat, donc il va fondre tout seul, comme un grand. Voilà. Ça va vous donner votre ganache normalement, je crois, il n'y a rien à rajouter. Hein. Non, c'est juste du chocolat et de la crème fraîche. Donc pour les gourmands, c'est une bonne sauce au chocolat. Oui, c'est très bien. C'est ça que je fais tout le temps. Si vous avez besoin de calories, bah, écoutez, faites une grosse ganache et buvez-la en famille, c'est vachement cool. Buvez-la, un bon, serre-moi un verre de ganache, Jean-Claude. Bon, voilà. Ça c'est bon. Donc on vous reprend quand ce sera bien fini. Voilà, une belle ganache, chocolat, noir, avec la bonne couleur, tout ce qu'il faut. Bon, j'arrête de... Voilà, une belle ganache.
Je sais pas si j'ai définitivement perdu tout ce que j'avais d'enfantin, mais c'est vraiment, tout est confusant dans cette recette. Oui, je crois que t'as raison là, José. Bon, passons. Hein, Faut la faire, il faut la laisser refroidir sur le côté tout en touillant constamment. Voilà. Pour qu'elle finisse bien de refroidir. Comme il faut. Voilà. Donc du coup, ça vous fait passer le temps. Pendant que vos macarons cuisent. Voilà, parfaitement. Donc on reprend quand ils seront cuits. On vous les montrera. C'est vachement joli. Voilà, donc les 15 minutes sont écoulées pour nous. Donc vous allez ouvrir le four et sortir les dessus de macarons. C'est si pas beau tout ça. C'est dans les un peu grossi, vous t'en as un qui a déconné juste là. Oh, mais si c'était le seul à déconner. Ouais. Bien. Alors, on va maintenant les décoller d'abord et les arranger par paire. Donc on vous reprend quand on les aura décollés. alors voici nos 30 macarons qui ont été décollés, voilà. Donc maintenant, ça c'était les dessus, maintenant on va faire les dessous. Donc on vous reprend quand on les aura fait. On les arrangera par paire et tout ça, on vous expliquera. À la prochaine. Voici nos 30 dessous et nos 30 dessus. Donc on va pouvoir faire nos 30 macarons, pardon, je suis un peu nul au maths. Oui, je vois ça. Donc maintenant, on va les arranger par paire et on mettra les ganaches après. T'es prêt Jean-Claude? Toujours prêt José. On y va. Et voilà Jean-Claude, maintenant nous avons nos 30 macarons. Très bon boulot, très bon timing. Bravo. Maintenant nous allons mettre la ganache. Voilà, donc maintenant qu'on a mis tout ça par paire, on va rajouter la belle ganache qu'on a fait Super. dans les macarons. Ganache. Bien. Donc On va vous montrer avec un macaron et vous le ferez 30 fois parce que nous on a la flemme. D'accord? Voilà, parfait. Bien. Première étape, ouvrir le macaron. Pas trop dur jusque là. Deuxième étape, prendre de la ganache. Je comprends pas. Faire quoi en fait? Faut prendre de la ganache, t'es con ou t'es con? Ok, on va continuer. Alors, vous mettez une dose appropriée de ganache dans votre macaron avec votre cuillère. Donc vous en mettez comme vous voulez, pour les gourmands vous en mettez beaucoup, pour les pas gourmands vous en mettez pas beaucoup. Et nous on en a pas beaucoup, alors on va éviter d'en mettre trop. Ok, donc ça c'est bon, donc vous avez la ganache et donc on met le deuxième macaron par-dessus. Et vous reposez délicatement, faut pas en foutre partout. Est-ce que c'était trop dur pour vous? J'espère pas, parce que sinon ça veut dire que vous êtes aussi nul que Jean-Claude. Enfin moi j'ai pas suivi. Bon on s'en fout, on se retrouve quand ils seront tous faits. Ah là là, José, ça se l'élève, organisation découverte. Eh, très bien en organisation, qu'est-ce que t'as contre ça toi? Bon rien, montre-nous le produit. Ouais, mais t'es pas un tout petit peu radin là? D'accord. Merci. Comme ça? Merci. Donc voilà, on va se quitter sur cette image de smiley macaron. Donc on tient quand même à dire qu'on a réussi à faire environ une cinquantaine de macarons. Donc, avec les proportions là, on peut faire 50 macarons, ça vous donne pas envie? voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était la cuisine, c'est facile, mais pas trop. On se retrouve pour la prochaine vidéo.